nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Aujourd'hui, mes amis, je veux vous parler des sacrements de l'Église forte, un aspect de notre vie très important. Que veut dire sacrement? Sacrement dans l'Église veut dire une grâce que Dieu fait malgré que nous ne le voyons pas, mais c'est vrai que nous pouvons beaucoup en profiter. Nous ne voyons pas tous les miracles que Dieu fait. Donc le sacrement est comme un miracle qui se produit chaque jour dans l'Église. Le sacrement, on dit que c'est une grâce. La grâce signifie don de Dieu. Et afin d'avoir ce don, nous avons besoin d'un prêtre et de la prière rituelle, et nous avons également besoin du matériel comme de l'eau, de l'huile ou du pain, de sorte que le miracle pourrait se produire. Nous avons dans l'Église 7 sacrements. Sacrement du baptême, où l'enfant devient chrétien, suivi par le sacrement du chrismal, où l'enfant est béni par l'huile du Saint-Esprit. Après cela, on dit le sacrement du repentir et de la reconnaissance, la personne qui fait le péché va au prêtre pour avoir l'absolution et le pardon. Le sacrement de la communion, le sacrement de l'onction des malades, quand il y a un malade, le sacrement du mariage, le sacrement du sacerdoce, dont l'homme devient prêtre consacré au service du Dieu. Comme nous venons de dire, chaque sacrement est une grâce et aussi a des aspects visuels et un aspect qu'on ne voit pas mais qu'on croit. Chaque sacrement exige 2 conditions nécessaires. En d'autres termes, personne ne peut avoir ce sacrement sauf s'il croit que Dieu fait un miracle et qu'il a la foi, se repentir et ne fait pas de mauvaises choses par sa propre volonté. Même s'il se trompe, il retourne tout de suite et dit « Pardonne-moi Seigneur, je ne vais pas le faire à nouveau. » Donc, dans tous les sacrements, on a 2 conditions, la foi et le repentir. Toujours, nous croyons et disons « Pardonnez-moi Seigneur mes péchés et aide-moi à ne pas le faire à nouveau. » Commençons par le sacrement du baptême. Pour ce sacrement, le petit bébé vient de naître de sa mère. Jusqu'à présent, il n'est pas encore chrétien. Mais notre Dieu nous a dit qu'il y a une nouvelle naissance. Ça veut dire que le bébé va naître une deuxième fois, mais cette fois-ci du ciel. Comment est-ce qu'il va naître du ciel? Dieu a dit que le bébé va naître de l'eau remplie de l'Esprit Saint. Mais d'où peut-on obtenir de l'eau remplie de l'Esprit Saint? On a dans chaque église un lieu qui s'appelle fonte de baptême. Comme un grand bassin avec de l'eau, et le prêtre fit une longue prière appelée la messe du baptême, et à la fin de la messe, il mit de l'huile chrismale. Ensuite, le prêtre plonge le petit bébé dans l'eau 3 fois, en disant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À ce moment, le bébé est né du ciel, né de nouveau. Maintenant, son Père est Dieu. Nous devons avoir un parrain, qui est la personne responsable de l'éducation spirituelle de l'enfant, pour toujours lui rappeler qu'il est le Fils de Dieu et qu'il doit toujours obéir ses paroles. Le parrain le plus probable sera la mère ou le père de l'enfant, car ils seront ceux qui lui apprendront ce que Dieu Christ dit dans la Bible. Si un adulte veut être baptisé, on doit s'assurer qu'il a rempli les 2 conditions, la foi et la repentir. Très important, on doit être sûr que l'adulte croit en tout ce que nous lui avons dit et qu'il sait par cœur le credo et qu'il le comprenne. Et surtout qu'il vit la vie de repentir et ne fait pas de mauvais actes avant d'être baptisé. Nous devons d'abord prier pour sa mère, comme elle n'a pas pris la communion depuis longtemps, et lui donner l'absolution. Absolution, mes amis, veut dire que le prêtre met la croix sur la tête de la personne pour lui donner le pardon de ses péchés après s'être confessé devant le prêtre. Le prêtre ensuite prie pour le bébé de sorte que s'il n'y ait pas de mauvais esprit. Puis le prêtre va joindre avec une huile appelée huile du serment pour le protéger du diable et lui faire, quand il grandit, un
la parole de Dieu. Samuel se lève et dit, je suis responsable de lui, je vais lui apprendre la bonne foi. Alors le prêtre lui dit, maintenant tu dois dire le credo à sa place, jusqu'à ce qu'il grandisse et le dire dans toutes les messes. Nous croyons en un seul Dieu. Toutes les personnes présentes, incluant le parrain, confessent leur foi, mais avant de confesser leur foi, ils doivent renoncer à Satan et dire qu'ils sont à Dieu et qu'ils ne feront pas les mauvais actes de Satan. Renoncer à Satan veut dire qu'on lui dit, va-t'en Satan, comme Jésus lui avait dit. Quand le parrain dit, va-t'en diable, nous sommes à Dieu et nous allons écouter les paroles de Dieu seulement. Le prêtre ensuite oint le bébé avec une deuxième huile appelée huile de joie. Cette huile de joie pour être toujours heureux avec Jésus toute sa vie jusqu'à ce qu'il aille au ciel. Ensuite, on enlève tous les vêtements du bébé pour le mettre nu dans l'eau du baptême. Et le prêtre le plonge 3 fois dans l'eau, comme si le bébé est mort et a été entré avec Jésus-Christ. Jésus est mort, il est ressuscité, comme ça, le bébé va sortir de l'eau une nouvelle personne, fils ou fille de Dieu comme Jésus. Tout cela est fait par le baptême. Pour confirmer cette grâce, on voit au deuxième sacrement. Le prêtre prend tout de suite l'huile chrismale et prie que l'Esprit de Dieu habite dans le bébé et oint chaque partie du corps du bébé. Le prêtre oint sa tête pour avoir la même pensée que Dieu, ses yeux pour qu'il voie comme Dieu, ses oreilles pour qu'il aime entendre les paroles de Dieu, sa bouche pour qu'il dise les paroles de Dieu, son dos et son ventre pour que son cœur aime Dieu, ses bras et ses pieds pour qu'il aime faire de bonnes actions et aussi qu'il aime aller à l'église. Et tout son corps devient comme le corps de Dieu, exactement comme on fait avec le temple, et le temple devient une place remplie par Dieu. Le bébé est ensuite habillé avec des vêtements blancs, pour lui dire tu es devenu comme l'ange, et le prêtre met un ruban rouge appelé ceinture. On le met comme une croix pour lui dire que selon le sang de notre Seigneur Jésus, l'enfant est devenu tout blanc. Donc la ceinture rouge nous rappelle du sang de notre Seigneur Jésus qui nous a fait comme des anges, et à la fin de notre vie, notre place sera le ciel avec les anges. La mère de cet enfant baptisé le porte pour participer à la messe avec tous les gens, puis il prendra la communion pour la première fois, car il ne pouvait pas prendre la communion sans être baptisé. Et maintenant il est baptisé, et il a pris le chrismal dont il est devenu fils de l'Église et en plus fils de Dieu. Alors, il prend la communion comme les autres. Comme c'est la première fois qu'il prend la communion, les diacres et les participants font un cortège pour lui, pour dire que l'Église a un nouveau membre. Nous sommes tous un seul corps et chaque fait partie de ce corps, et la tête du corps est notre Seigneur Jésus-Christ. Cela était le sacrement du baptême et le sacrement du chrismal. Ce bébé grandit et va à l'église chaque semaine pour prendre la communion avec son père et sa mère. Après cela, il va à l'école du dimanche et mémorise des hymnes, des psaumes et des versets. Quand il grandit, il réalise qu'il y a certaines choses mauvaises qu'il ne doit pas faire. Parfois il ment, parfois il insulte, il a ainsi fait quelque chose de mauvais. Sa mère lui dit, regarde, tu dois aller voir le prêtre et lui dire toutes les mauvaises choses que tu as faites, de sorte que tu ne le fais pas de nouveau, et que Dieu te pardonne tous tes méfaits. Ce sacrement est appelé le sacrement de repentir et de la confession. Il prie d'abord et dit, Dieu pardonne-moi parce que j'ai menti, j'ai insulté, j'ai fait beaucoup de mauvaises choses. Après qu'il prie, il va voir le Père qui commence à prier notre Père qui est aux cieux. Après qu'il a fini la prière, il lui demande, qu'est-ce que tu veux dire? L'enfant répond, j'ai fait de mauvaises choses, comme des mensonges, des insultes, et je ne vais pas recommencer comme que je peux. Demandez à Dieu de me pardonner. Le prêtre lui dit, donne-moi ta tête, mon bien-aimé, et il mit sa tête sous la main du prêtre, et le prêtre prend la croix
et prirent l'absolution. La croix enlève les péchés qu'il a pris et les mit sur la tête de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est le seul qui peut payer le prix du péché qu'il a enlevé par son sang. Le prêtre dit ensuite, voici, tu as été guéri, ne pêche plus. Fais cette prière, lis la Bible, assiste à la liturgie et éloigne-toi des mauvaises choses. L'enfant devient si joyeux et dit, demain je vais aller prendre la communion parce que je sens que je suis baptisé de nouveau. Bien sûr, nous sommes baptisés une seule fois parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité une seule fois. Le repentir restera toujours. De temps en temps, nous allons voir le prêtre, nous nous repentons et nous confessons et nous revenons en essayant de ne pas faire de mauvaises choses. Et si nous faisons quelque chose de mal, nous allons de nouveau voir le prêtre. Nous nous repentons et confessons à nouveau. C'est comme quand on marche ou joue au football par exemple et nous transpirons, nous devons aller prendre une douche. Nous devons aussi aller de temps en temps confesser pour enlever toutes les mauvaises choses qu'on a faites. Après cela, nous allons à la messe, et comme vous le savez, la messe est la prière la plus simple et la plus belle lorsque l'assemblée arrive tôt. Nous participons au début à l'office matinal de l'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Le prêtre prend l'encensoir et allume l'encens au Seigneur et demande de prier pour les malades, les voyageurs et les gens qui sont allés au ciel avant nous. Et prie aussi pour notre Père, le patriarche, les évêques et les prêtres. Ensuite, il prie aussi pour tous les pauvres et pour nous tous. Dans l'office matinal de l'enfant, nous lisons les psaumes et l'évangile pour sentir la présence de notre Seigneur. Ensuite, le prêtre s'habille en blanc car il va commencer la messe et il doit être semblable à l'image de Christ. Les diacres aussi s'habillent en blanc pour qu'ils soient semblables aux anges. De nouveau, on dit que les diacres portent une ceinture rouge pour se rappeler que les vêtements blancs sont dus au sang de notre Seigneur. Le prêtre commence avec les prières des heures, la prière. Après cette prière, on présente l'agneau, et l'agneau c'est le corban. Et on l'appelle agneau car Christ, notre Pâque, a été immolé. Aussi, il est l'agneau sans tache ou défaut. On présente au prêtre un plat avec 7 ou 9 corbans pour qu'il choisisse la plus pure pour qu'elle soit semblable à notre Seigneur. Et les autres, comme tout le monde, a des défauts. Mais le seul sans défaut, c'est Jésus-Christ. Ensuite, il baptise l'agneau en mettant un peu d'eau sur le corban et commence à prier la messe. Dans la messe, nous inclinons nos têtes et le prêtre nous donne l'absolution comme celle de la confession. Mais chacun d'entre nous doit vérifier avec son père de confession avant de prendre la communion. Puis, le diacre commence à lire des parties de la Bible. Les épîtres de Saint Paul, une épître dont l'auteur n'est pas Saint Paul, on l'appelle catholique, et l'acte des apôtres pour savoir comment était l'Église au temps des apôtres. Ensuite, le prêtre continue à lire l'histoire des saints, car chaque jour on fête un saint. Ce livre s'appelle Synaxaire. Après le Synaxaire, le prêtre se prépare pour la lecture de psaumes et de l'évangile du jour. Et à la fin de la lecture, le prêtre nous explique l'évangile et nous conseille d'obéir aux paroles de Dieu. Dans la messe, le prêtre nous raconte tout que Dieu a fait dès le début et jusqu'à maintenant. Il nous dit comment notre Seigneur Jésus-Christ nous a créés sous son image et à cause des méfaits que nous avons commis, nous avons déformé cette image. Après ça, il nous a envoyé les saints prophètes pour nous conseiller de retourner auprès de Dieu. Enfin, Jésus lui-même est venu né de la Vierge Marie, qui a été crucifiée pour nous sur la croix, et a ressuscité des morts et est monté au ciel pour nous préparer une place. Chaque fois notre prêtre raconte une partie, nous disons que nous croyons. Et le mot croyant signifie Amen. Et quand nous nous sentons timides de nos mauvaises actions,
nous disons Kyrie eleison ou Seigneur aie pitié. Le prêtre fait exactement la même chose que Jésus a fait. Il prend le pain et il rend grâce, il le bénit et il le sanctifie. De même, il prend le calice, rend grâce, le bénit et le sanctifie. Et après, nous nous mettons à genoux devant Dieu, car en ce moment, le prêtre va demander à Dieu de venir et transférer le pain et le vin pour devenir le vrai corps et le vrai sang de Jésus-Christ. Nous commençons à demander à Dieu ce que nous avons besoin. Notre Seigneur, garde nos bien-aimés, garde ton Église, garde aussi les pauvres et les malades. Aussi, nous nous rappelons que nous ne sommes pas seuls à l'Église. Nous nous souvenons des anges et des saints. Nous commençons ensuite à lire la commémoration des saints pour sentir la présence de la Vierge Marie et tous les saints et les martyrs qui prient pour nous, et nous aussi nous prions pour eux, car nous sommes une famille. À la fin, le prêtre nous rappelle que c'est le vrai corps et le vrai sang de Jésus-Christ. Nous répondons en disant Amen, Amen, Amen. Le prêtre distribue le corps sacré en premier au diacre, puis ensuite à toute l'assemblée. Puis il distribue le sang sacré et il termine la prière et nous partons très heureux car nous avons pris le saint corps et le sang sacré de notre Seigneur. C'est le sacrement de la communion. Le sacrement de l'onction des malades, du mariage et de la sacerdoce. Si quelqu'un d'entre nous tombe malade et souffre d'une maladie grave, et les médecins ne sont pas capables de le guérir, ou il souffre d'un grand problème, notre Seigneur nous a donné le sacrement de l'onction des malades. La Bible dit que les disciples oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Donc Jésus-Christ a enseigné à ses disciples, et ses disciples nous ont enseigné la même chose. Que le prêtre prie sur l'huile qui aura avec la prière la puissance de guérir les maladies spirituelles et corporelles. Cela veut dire qu'il nous aide à repentir et à arrêter d'agir mal, d'insulter, de mentir. Car ces actes sont comme des maladies et aussi ils peuvent être guérir des maladies corporelles. Le prêtre apporte de l'huile, met des bougies, on appelle l'ombre. Et nous prions cette prière, nous devons être à jeûne comme pour la messe. Le prêtre oint le malade pour enlever la maladie et pour que son repentir soit accepté. Quand nous voulons nous marier, nous ne pouvons pas le faire à l'extérieur de l'Église, parce que le marié et la mariée sont fils et filles de Dieu. Donc le propriétaire du mariage est Dieu lui-même. Après les fiançailles, et lorsque le prêtre est sûr que ce couple sont bien épris, ils vont se marier. Le jour du mariage, le couple entre avec une belle procession à l'église et se tient debout en face de l'autel de Dieu. Nous chantons pour le marié une chanson de roi pour lui dire d'imiter Jésus le vrai marié et de toujours garder l'œil vers lui. De même pour la mariée, on lui dit tu vois la Vierge Marie comme une reine à la droite du roi. Sois comme la Vierge Marie pour que tu sois comme la reine et ton époux comme le roi. Le prêtre fait le signe de la croix sur les bagues des époux en disant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et les transférer de la main droite à la main gauche pour qu'elles soient proches du cœur. Les deux époux sont devenus un, comme Adam et Ève. Le mariage est une seule fois dans la vie. Nous lisons ensuite l'Évangile après avoir lu l'Apolline afin d'entendre la parole de Dieu. Il nous a dit que le mariage est comme la relation entre Jésus et l'Église. Il dit au mari, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église, s'est livré lui-même pour elle. Et comme l'Église a obéi à la parole de Dieu, de même, la mariée doit obéir à son mari. Le prêtre continue à prier et à demander que notre Seigneur les garde. Il leur donne la bénédiction d'Abraham et de Sarah. Souvenez-vous d'Abraham et de Sarah? Il donne aussi la bénédiction d'Isaac et de Rebecca.
Le prêtre continue à demander que le Seigneur bénisse les époux comme il a béni les noces de Cana en Galilée. Le prêtre oint les époux avec de l'huile, prie pour qu'ils aient la sagesse, la joie, la simplicité, et qu'ils s'aiment toute leur vie, et met ensuite les couronnes sur leur tête. Les époux s'habillent ainsi comme un roi et une reine, afin qu'ils puissent se rappeler qu'ils sont dans le royaume de Dieu, et qu'ils doivent obéir à la parole de Dieu, et qu'ils doivent être comme Jésus et notre mère, la Sainte Vierge Marie. Le prêtre joint la tête des époux et dit, couronne-les de la gloire et de l'honneur au Père. Amen. Bénissez-les au Fils unique. Amen. Sanctifiez-les au Saint-Esprit. Amen. Et maintenant ils sont mariés. Couronne-les veut dire mis une couronne sur leur tête. Il écoute ensuite les commandements de l'Église. Ça veut dire l'Église leur dire ce qu'ils doivent faire. Le prêtre dit aux mariés, maintenant tu as pris ta femme des mains de notre Seigneur. Tu dois prendre soin d'elle et tu dois l'aimer comme notre Seigneur nous a aimés. Tu dois lui faire plaisir toujours et être tendre avec elle. Le prêtre conseille aussi à la mariée d'obéir à son époux, de le satisfaire et lui dire d'être toujours heureuse et joyeuse pour que le Seigneur leur donne une belle vie et des beaux enfants. Après avoir entendu les commandements, ils se mettent à genoux devant l'autel pour que le prêtre mette ses mains sur leur tête. Car les mains du prêtre sont comme les mains de Dieu. Et le prêtre ici représente Dieu. Il dit que Dieu vous bénisse de bénédictions spirituelles ici et dans votre maison, vivez selon les lois de la Bible et allez en paix. Les nouveaux époux sortent de l'église heureux et commencent leur vie conjugale remplie de prières et de joie et dans la présence de Dieu. Le dernier sacrement dont je vais vous parler est le sacrement de la sacerdoce. Sacerdoce veut dire comment un homme devient prêtre. Notre Seigneur Jésus-Christ a établi ce sacrement quand il a choisi ses disciples et leur a donné le pouvoir de faire ce que lui fait. Il a dit, moi je pardonne aux gens leurs péchés, vous aussi, vous allez pardonner aux gens leurs péchés s'ils se repentissent. Il a aussi dit, moi je guéris les malades, de même, vous aussi vous guérissez les malades. Allez enseigner à toutes les nations d'observer tout ce que je vous ai prescrit en les baptisant. La sacerdoce veut dire que le Seigneur, à travers les prêtres, donne à son peuple tout ce qu'il veut. Le sacrement de la sacerdoce a commencé quand Jésus-Christ a choisi les disciples, puis les 70 apôtres, qu'ils ont ordonné le patriarche, les évêques et les prêtres. Et ceci s'est transmis de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Le diacre qui va devenir un prêtre vient à l'évêque qui va l'ordonner, ou le patriarche si c'est au Caire en Égypte. Après que l'évêque s'assure que ce diacre est digne, il prie et lui dit, dorénavant tu vas être prêtre. Tu vas quitter ton travail et tu seras responsable de cette église et de ce ministère. L'évêque souffle dans son visage et lui dit, accepte le Saint-Esprit. Cette grâce vous donne un talent unique pour devenir un prêtre dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on appelle les prêtres l'intendant des mystères de Dieu. Et l'intendant veut dire que le prêtre fait tout le travail de Dieu à sa place. Dieu nous demande, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez écouté la confession de mes enfants et vous leur avez donné la position ou non? Vous leur avez enseigné mes paroles, oui ou non? Vous leur avez enseigné de s'aimer les uns les autres ou non? Est-ce que vous les avez consolés afin qu'ils ne quittent pas l'Église? Donc le prêtre fait tout le travail de Dieu sur la terre. Donc, nous avons combien de sacrements? Nous avons 7 sacrements. Le sacrement de baptême, dont on est au ciel. Le sacrement du chrismal, qui nous a permis dans le ciel. Le sacrement du repentir et de la confession.
qui nous ramène au ciel, le sacrement de la communion qui nous fait goûter le ciel, le sacrement de l'onction des malades qui enlève toutes les maladies qui nous empêchent d'aller au ciel, le sacrement du mariage qui nous fait goûter la vie ensemble au ciel comme une maison chrétienne, et le sacrement de sacerdoce qui nous conduit tous vers le ciel. Et gloire à Dieu maintenant et à jamais.